Les principaux délits qui ont toujours été les principaux, c'est la diffamation et l'injure. Les avocats spécialisés estiment que ces deux infractions concentrent à elles seules 90% du contentieux. Mais 90% du contentieux pénal. Il existe également un contentieux civil qui est très important et qui, lui, est principalement articulé autour de la protection de la vie privée. Ce sont les infractions traditionnelles, les interdictions traditionnelles. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux principalement, il y a un renouveau des abus de la liberté d'expression et il y a deux principales catégories que l'on peut mentionner. La première est celle dite des discours de haine, qui, donc les injures racistes et sexistes par exemple, qui peuvent fleurir sur Internet. Et la deuxième, dont on parle beaucoup actuellement, ce sont les fausses informations, les fameuses fake news, qui sont des formes d'abus de la liberté d'expression et qui ont vocation à être régulées par le droit de la presse et par les instruments français et européens qui essayent de limiter au maximum, de lutter contre ces fausses informations, contre ces fake news. Pour donner un exemple très simple d'infraction qui est mobilisée, mais également du renouveau qui existe autour de la liberté d'expression, on peut citer la diffamation, donc l'infraction la plus connue et la plus souvent appliquée. La diffamation qui a été commise dans un certain nombre de cas dans le cadre des mouvements de libération de la parole des victimes. Et on pense notamment, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, au MeToo américain qui a été transposé en France avec le hashtag Balance ton port. Une partie des personnes qui avaient ainsi balancé un port publiquement sur les réseaux sociaux ont été poursuivies, condamnées parfois pour diffamation. C'est là que la liberté d'expression intervient. Au nom de la liberté d'expression, on justifie, on tolère que certains actes qui sont constitutifs d'infraction, et en l'occurrence la diffamation, soient commis parce qu'on considère qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt général et que le sujet d'intérêt général fait que les limites admissibles de la liberté d'expression sont plus larges, sont plus étendues. Donc une partie, et notamment une partie des personnes qui avaient utilisé ce hashtag, ont donc été relaxées. Et tel est le cas de la personne qui avait initié le hashtag Balance ton port sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur Twitter.